est donc élu maire de la commune d'Ovendo, M. Nombo Arnaud Sandri. Les mains levées, Arnaud Sandri Nombo savoure sa popularité auprès de ses collègues élus locaux. Le nouveau maire de la commune de Vendo incarne le renouvellement de l'élite politique qui est arrivé dans la commune, dans la gestion à travers la délégation spéciale. Et les preuves étant faites, nous pensons que nous pouvons espérer d'avoir un changement dans la commune de Vendo. Il mérite la fonction et nous lui faisons entièrement confiance. Il y arrivera. En toute chose, c'est d'abord la volonté. C'est un ancien militaire. Et je connais un peu l'esprit militaire, c'est la détermination. Et nous, les conseillers, nous serons là pour l'accompagner, pour qu'il réussisse sa mission. L'ancien officier supérieur va devoir apprendre les règles de la politique, bien différentes de celles liées à la résolution des enquêtes policières, dans lesquelles il aura brillé pendant plus de 10 ans en qualité de chef d'état-major des polices d'investigation judiciaire. Heureusement pour lui, la mairie d'Ovendo, il la connaît déjà pour y avoir assuré la fonction de délégué spécial le temps de la transition. Et c'est avec humilité qu'il entend reprendre le bâton de pèlerin. Je voudrais exprimer notre profonde et différente gratitude au président fondateur, président de notre parti, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette campagne. Nous avons plusieurs projets que nous avons portés pendant notre campagne qui s'adossent au projet de société pour lequel le président a été élu, bien sûr en intégrant toutes les couches de la communauté. Arnaud Sandri Nombo devient donc le nouveau maire de la première ville portuaire du Gabon. Son installation est prévue dans les tout prochains jours. Le scrutin s'ouvre dans une bonne ambiance et les conseillers sont au rendez-vous. Une cinquantaine au total. Étape par étape et minute après minute, les différents camps se concertent et au final, l'OPDG quitte la salle. Nous préférons ne pas participer à ce vote. Urne, isoloir, enveloppe, tableau, PV, feuille de comptage, tout a été prévu par l'administration. Le président, le vice-président et les accesseurs veillent sur le déroulement du scrutin. Le vote qui s'est déroulé dans de bonnes conditions a donné les résultats qui suivent. Maire titulaire, Madame Etotoa Ntoutoum Zéphérine est élue avec un pourcentage de 100%. Nous allons très vite, après les installations, lancer justement un certain nombre de travaux d'activités qui vont dans le cadre de la mise en œuvre d'abord de la vision impulsée par notre président fondateur. Madame Etotoa Zéphirine est maire titulaire. Andema Fumbi Joséphine est premier maire adjoint. El Fox Mbina de l'UPR est élu deuxième maire adjoint. Brice Mombo, quatrième maire adjoint. Flavienne Matumba occupe la fonction de quatrième maire adjoint. En présence du préfet Mokani Kumba, les nouveaux responsables de la commune de Ntoum posent ici avec le doyen Paul Biyogemba, notable du Komo Monda et responsable politique des bâtisseurs. Un vote massif en faveur de Fernand Joumas Di Salamba. Il a été élu maire de Franceville par la quasi-totalité des conseillers municipaux présents à la session organisée à l'hôtel de ville. A obtenu 60 voix et 7 nuls. Est élu maire de la commune de Franceville, M. Joumas Di Salamba. Au cours de la session supervisée par le préfet d'Olampassa au nom du gouverneur du Haut-Togo et dirigée par Jean-Claude Sendiel, Fernand Joumas Di Salamba, issu des rangs de l'Union démocratique des bâtisseurs, était seul en lice. C'est avec joie qu'il a accueilli son élection à la tête du conseil municipal de Franceville. Les 67 conseillers ont participé au vote et sur les 67 conseillers, 60 ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne. Je le prends donc avec modestie parce que les défis qui nous attendent au niveau du conseil municipal de la commune de Franceville sont énormes. L'entretien de la cité, la gestion des ordures ou encore l'insécurité, sans omettre les questions de l'eau et du cimetière municipal, une liste non exhaustive de défis à relever à Massoukou. Nous allons nous atteler par ordre de priorité à tous ces défis-là. Merci à tous les fils et à toutes les filles de la commune de Franceville. Avec 67 membres, le conseil municipal de Franceville est dominé en majorité par l'Union démocratique des bâtisseurs, l'UDB, 36 conseillers, suivi du Parti démocratique gabonais, 24 et 7 indépendants.
À l'unanimité, Pascal Ouagny-Ambonroy est élu maire central de la commune de Port-Gentil. Seul candidat en lice investi par le parti au pouvoir, il a été plébiscité par l'ensemble des 68 conseillers municipaux des 4 arrondissements réunis pour l'occasion par un vote à main levée. Bâtisseurs, pédégistes et indépendants ont ainsi porté leur choix sur celui qui, selon eux, incarne les valeurs et les ambitions de la Ve République et qui œuvrera aux côtés de ses adjoints à la restauration de l'éclat de la capitale économique gabonaise. Suffrage exprimé 68. A obtenu M. Pascal Ouagny-Ambonroy avec 68 voix. Il est déclaré maire de la commune de Port-Gentil, soit 100%. Heureux et touché par cette marque de confiance, le nouvel édit de la ville de Sable, conscient des défis liés à sa fonction, a exprimé sa profonde gratitude. Permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement qui a bien voulu me porter à cette haute fonction de maire de la commune centrale de Port-Gentil. C'est pour moi un événement extrêmement heureux. Je reçois ce vote avec beaucoup d'humilité, beaucoup de responsabilité aussi. Et je voudrais dire aux populations de Port-Gentil que je vais m'engager avec force, fermeté pour améliorer les conditions de vie des populations, mais surtout pour bâtir. Et donc je remercie l'ensemble des conseillers qui m'ont porté à cette haute fonction. Président les travaux, Françoise Assongo-Nobam, gouverneur de l'Ogooué-Maritime, a félicité le nouveau président du bureau du conseil municipal de Port-Gentil, tout en lui souhaitant plein succès dans cette nouvelle fonction. Nous recevons ce jour la passation seulement de 3 agents, 3 représentants de la CER, nommés par décision numéro 001 ACER EDL-2025 du 23 octobre 2025. Ainsi, devant le prétoire, Jean Foule, Alain Patrick Nguier et Nina Sophie Nkor, visages très engagés, ont prêté serment en prononçant la formule classique. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Une caution morale et juridique pour ces 3 représentants de l'autorité de contrôle des élections. Une équipe reconduite quasiment à l'identique au sortir des premières phases des dernières élections couplées législatives et locales. Serment reçu, le commissaire à la loi ne s'est pas fait prier pour rappeler les tâches attendues. La régularité, la transparence et la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits. L'audience se tient en présence de quelques-uns des maîtres d'horloge de la localité. Les impétrants ont réaffirmé leur engagement d'être stricto sensu avec la loi et jouer leur rôle empreint de neutralité. Le travail va être fait avec discipline, volonté et disponibilité pour que, en effet, l'ACR, dans le cadre des fonctions qui sont les siennes, puisse jouer pleinement sa partition. Dans quelques heures, le collège des grands électeurs sera convoqué pour élire les sénateurs du moyen de Goué. Une étape clé pour définitivement rentrer dans la Ve République avec la constitution de la Chambre haute du Parlement.